voulais pour cette vidéo parler des différentes leçons que j'ai apprises durant cette année. Même si l'année n'est pas encore finie, j'ai quand même envie de vous donner mes leçons parce qu'ils m'ont énormément appris à voir différemment et à évoluer en tant que personne, parce que ça m'a permis de me remettre en question et de voir ce qui allait pas, ce qui allait et pouvoir évoluer. Donc j'ai vraiment envie de vous les partager parce que je pense que ça peut t'aider à voir différemment, à voir les choses d'une manière différente. Et je pense que si tu fais l'introspection sur ta personne par rapport à ce que je vais dire, je pense que tu vas te reconnaître sur beaucoup de choses et je pense que tu vas pouvoir peut-être avoir des réponses sur des questions que tu te poses. Donc, sans perdre de temps, on y va directement avec les 5 leçons que j'ai apprises durant cette année 2025 et qui m'ont permis de voir une réalité et voir les choses complètement différemment. Point numéro un, c'est, je l'ai écrit, ma réalité est extrêmement limitée par mon stade actuel. Les émotions viennent biaiser ta réalité. Tu peux aller bien plus loin que ce que tu crois. Il faut juste que tu vois plus loin que le bout de ton nez. En fait, dans mon cas personnel, c'est que je vivais les choses et je me disais que ces épreuves ou ces situations, c'était une finalité. J'allais être comme ça tout le reste de ma vie, ou que cette période-là allait définir le reste de ma vie. Il y avait une limite à ma perception et à ma réalité. C'est que je pensais que les choses que je vivais, c'était c'était ça, c'était juste ça, c'était cette réalité, cette vérité-là. Par exemple, là, il y avait quelques temps, je vivais un moment un peu dur, par des remises en question, par des doutes. Moi, je suis quelqu'un qui remet beaucoup les choses en question. Même les choses que pour moi sont acquises, je les remets en question quand même. Donc, je me suis posé la question de, attends, là en ce moment, tu es en train de vivre un truc qui est assez fort en émotion, qui est assez dur en émotion. Mais est-ce que cette situation-là définit ce que tu vas vivre pour le reste de tes 30, 35 ans, 40, 45 ans encore d'existence? Quand j'ai essayé de comprendre cette situation et essayé de voir que finalement, ma réalité, elle est juste biaisée par différents facteurs externes, ben, ça m'a permis de comprendre que ça s'arrête pas à ce que je vois, ça va plus loin et même ma réalité et la situation que je pense comprendre, ben, c'est beaucoup plus que ça. Ça se trouve que ma réalité que je suis en train de voir, c'est juste une fausse réalité que j'ai comprise par différents facteurs qui sont venus biaiser ça. Et donc la leçon que j'ai apprise de ça, c'est la réalité que tu es en train de vivre en ce moment, cette période que tu es en train de vivre en ce moment, aussi dure soit-elle, elle n'est qu'éphémère. Elle ne fait que partie d'une microscopique période de ta vie. Et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, juste tiens bon. C'est juste tiens bon. Ça, c'est dur. Ça se peut que ça va durer des semaines, des mois, des années peut-être, mais tout finira par s'arranger. Donc ça, c'était pour le point numéro un de ma leçon de cette année. Numéro 2, l'ego est le pire ennemi de l'évolution. Ça a été l'un des plus gros combats que j'ai pu avoir cette année et que je combats encore. Je pense que toi aussi, tu es quelqu'un qui, même si tu l'as aimé pas, c'est sûr que tu as des l'ego. Je pense que tu vas te reconnaître dans l'exemple que je vais donner, qui est quand quelqu'un t'a fait un rappel ou quand quelqu'un t'a donné un conseil ou quand quelqu'un est venu remettre en question une action ou un comportement que tu as eu, ça fait mal. Ça voulait pas passer. Tu as accepté, mais tu as accepté parce que c'était le bon comportement, c'était la bonne réaction. Mais au fond de toi, ça a touché ton ego. Il faut vraiment que tu combattes cet ego-là parce que ça va vraiment te tuer. Si tu es fermé au rappel parce que X ou Y est considéré dans ta perception plus bas que toi, et ça va te donner cette idée que tu es supérieur aux gens alors que pas du tout. Personne n'est supérieur à personne, on est tous égaux. On va tous finir entre quatre murs. Et donc, il ne faut pas se prendre au sérieux, il ne faut pas croire qu'on est supérieur aux autres parce qu'on a réussi à faire certaines choses, qu'on a réussi à accomplir certaines choses, qu'on a plus de knowledge, on a plus de connaissances et de vision par rapport à l'avenir, on est beaucoup plus réveillé que d'autres. Ça ne nous permet à aucun moment d'être hautain avec les gens. Donc l'ego, c'est vraiment la chose la plus primordiale à enlever. Donc il faut vraiment avoir de l'humilité, prendre en considération les gens et ne pas les prendre de haut parce que finalement, tu n'es personne. Point numéro 3, l'entourage fait toute la différence. C'est un discours que tout le monde a, mais vraiment cette année, ça a été, je pense, le game changer. Mon entourage m'a permis énormément d'évoluer, mais surtout d'être constant, d'être motivé et d'être bien encadré. Ça m'a vraiment permis de garder une ligne directrice et continuer dans cette ligne directrice-là et ne me jamais m'arrêter. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours aidé et ça m'a permis notamment de rester sur le bon chemin et ne pas dévier sur le mauvais. Donc l'entourage fait vraiment la différence et je l'ai vu, je l'ai vécu à quel point l'entourage fait la différence. Donc aussi dur soit-il de se séparer de certaines personnes, je pense que dans l'évolution d'un individu, je pense que c'est super important de avoir ce sens de genre de maturité et de pouvoir se détacher d'une bonne manière, bien sûr, de certaines personnes qui ne sont pas dans la même vision, n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Dans les moments de bas, si tu n'as pas des gens qui t'aident à te retrousser les manches et à revenir sur le droit chemin, tu peux très vite sombrer et surtout, pourquoi toi tu vas rester sur le droit chemin alors que ton entourage au complet est sur le mauvais chemin? Si tu es avec des millionnaires, tu deviendras millionnaire. Si tu es avec des ratés, tu finiras par faire la même chose qu'eux. Je pense qu'il y a un proverbe, je pense, ou une citation qui dit montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Numéro 4, ne t'isole jamais.
Ça, c'est un truc trop intéressant. Ne t'isole jamais. L'humain est une créature sociale, il a besoin des autres. Tu penses évoluer en étant loin des autres et en rejetant les autres. Comme je l'ai dit, l'humain est quelqu'un de super social. Il a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, être avec un groupe. Donc ça revient au point numéro 3 qui est celui de s'entourer de bonnes personnes. C'est quelque chose qui m'a énormément tué cette année. C'est, je me disais que parce que les autres ne me comprenaient pas, donc je pouvais m'isoler et être focus sur moi-même, sur mes affaires, etc. C'était aussi une pire bullshit. Mais encore une fois, c'est une expérience, j'en tire de leçons, encore une fois. En fait, je pense que tu vas juste devenir fou à un moment donné parce que tu as besoin des avis des autres pour pouvoir avoir une perception différente. Parce que quand tu es centré seulement sur ta réalité, tu te crées ta propre vérité et tu es fermé à toute personne qui puisse contredire cette vérité-là. Et je suis devenu fou à un moment donné. Ah ouais, non, je suis devenu fou à un moment donné. Mais mes amis, encore une fois, ils ont été là. Ils ont vu que ça allait pas. Et ils m'ont dit, Maurice, là, je sais que ça va pas. Ça sert à rien de t'isoler. C'est justement dans l'isolation que tu vas encore devenir encore plus fou parce qu'il y a personne qui puisse alléger la charge mentale que tu as. Ça fait aussi du bien de parler. Je sais que moi, personnellement, c'était aussi un défi cette année, c'est de parler avec les gens, de pouvoir alléger ma conscience en divulguant et en exprimant ce que je pensais, mes problèmes, etc. Ça m'a permis de désamorcer tout ce que je vivais et d'avoir une perspective différente de tout ça qui m'ont permis de, encore une fois, encore plus alléger tout ce que je vivais. Donc, ne t'isole pas, s'il te plaît, ne t'isole pas. Va voir les gens, force-toi. Cinquième et dernière leçon, ne te prends pas trop au sérieux. T'inquiète, ça va le faire, juste continue. Ça a été une leçon tellement forte de cette année. Moi, je suis quelqu'un de... J'overthink, mais je vais à un point que tu n'arrives pas à imaginer. Je vais à un point d'overthinking de mal. Et donc, la cinquième leçon que j'ai apprise cette année, c'est vraiment slow down. Juste continue. Sois constant. Continue ce que tu fais. Tu le fais déjà bien. Continue. Améliore-toi. Réajuste. Remets-toi en question et continue. Remets-toi en question. Continue. Remets-toi en question et continue. Juste continue à avancer. Ne te prends pas trop au sérieux. Il y aura des échecs. Il y aura des gens qui vont pas te supporter. Il y aura des gens qui vont te supporter. Mais juste continue. Sois patient. Les bonnes choses prennent du temps. Les grandes choses prennent des stress. Ça va le faire. C'est une phrase que je répète à tous mes potes. T'inquiète. Ça va le faire. Juste continue. Lâche pas. Continue. Si dur soit-il, continue. Sois patient. Et ça va le faire. Ça, c'est l'une des leçons. C'est que je me suis tellement pris la tête de est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Mais attends, mais est-ce que je fais ça? Doucement. Doucement. Continue à faire ce que tu fais. Remets-toi en question, comme je l'ai dit. Et ça finira par payer. Ça finira par payer. Juste continue ce que tu fais et ça finira par payer. Donc, ça, c'était les 5 leçons que j'ai apprises durant cette année. Il y en a encore plein. Il y en a encore vraiment plein, mais c'est les 5 qui m'ont le plus marqué cette année. Donc, si on répète, la première, ta réalité est limitée par différents facteurs externes qui viennent biaiser ta réalité que tu penses être une vérité. Les épreuves que tu vis, c'est pas une finalité, c'est pas quelque chose qui va rester sur 40, 60 ans de ta vie, c'est vraiment juste une situation qui tu vis en ce moment, une situation qui est difficile peut-être, mais qui finira un jour ou l'autre par s'améliorer. Point numéro 2, c'était l'ego est le pire ennemi de l'évolution. Pas être fermé aux rappels et aux conseils, pas croire qu'on est supérieur aux autres. Tu finiras entre quatre murs, faut pas se prendre au sérieux, faut pas croire qu'on est supérieur aux autres, ça ne sert à rien. Parce que la personne que tu penses être SDF peut beaucoup plus t'apprendre que quelqu'un en médecine, avocat. Tu peux apprendre de tout le monde, ne sois pas hautain avec les gens, ne prends pas les gens de haut. Moi, j'y ai fait expérience et j'ai causé du tort à beaucoup de gens et aujourd'hui, j'essaie au maximum de pouvoir battre ça et être bienveillant et humble avec tout le monde. Et le numéro 3, c'était dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Si les gens avec qui tu traînes ne sont pas dans tes valeurs et tes principes et ne correspondent pas au chemin que tu vas avoir dans 5, 10, 15 ans, faut faire des choix. La maturité pas touchée par ça, par la responsabilité de ta vie, prendre en main ta vie et voir avec qui tu veux évoluer, avec qui tu veux pas évoluer. C'est vraiment ça qui est important. Et quatrième point, c'était ne t'isole jamais. L'humain est une créature sociale. Il a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, d'appartenir à un groupe. Tu peux aujourd'hui, on a l'Internet. Tu vas me faire croire que tu ne peux pas trouver des gens qui sont comme toi. On est 9 milliards aujourd'hui sur la Terre, ou 8,5 milliards, je ne sais plus exactement. Tu peux trouver des gens comme toi, il faudra juste faire les efforts pour aller les chercher, mais ne t'isole jamais, tu vas devenir fou. J'en ai fait l'expérience. Ne t'isole pas parce que tu crois que les gens ne te comprennent pas, ne t'isole pas parce que tu penses que tu dois régler les choses tout seul, non. Délivre-toi aussi dur soit-il, délivre-toi aux gens, parle aux gens, discute avec eux, tu verras qu'au final on vit tous la même vie. C'est une vérité, on vit tous la même vie. Tes problèmes sont les mêmes problèmes que ton voisin, le voisin a les mêmes problèmes que son autre voisin, on vit tous la même vie. Ne crois pas que tu es unique, les choses que tu as vécues aujourd'hui, les autres le vivent aussi. Donc ça c'était le quatrième point de mes leçons. Et la dernière leçon, c'est ne te prends pas au sérieux, ça va le faire, juste continue. Sois constant, fais ce que tu as à faire, continue malgré tout, remets-toi en question et réajuste, continue à avancer, ça va le faire, ne t'en pas trop la pression. Les grandes choses prennent du temps. Donc c'était ça pour cette vidéo YouTube, super content franchement.
Prenez soin de vous, ça m'a fait plaisir. Likez, abonnez et commentez. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Et ça me fera plaisir de pouvoir en faire beaucoup plus. Prenez soin de vous. Ciao.